Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arbalète Onyx de chez Steamboat, une puissante arbalète récurve qui tire des flèches à la vitesse de 330 fps, ça fait du 360 km/h, 100 mètres par seconde pour une puissance de 220 livres. Vous allez voir, elle est géniale, elle a un système d'armement pneumatique qui ne demande pas d'effort du tout. Et voilà la bête telle qu'elle est livrée. Vous avez avec un manuel, l'étrier, une petite bouteille à remplir d'air et vous avez à l'intérieur les flèches et le carquois. Je range tout ça et on passe à la suite. C'est très facile à assembler puisque vous devez tirer ici les pattes, elles ont une petite bille, vous les sortez comme ceci, vous alignez les branches et vous les réinsérez tout simplement. Voilà, pour l'arbalète, le plus gros est assemblé. Vous avez ensuite l'étrier que vous pouvez fixer donc ici, il suffit de le passer dans les trous. Voilà, avec les vis qui vont bien, donc elles sont ici. Voilà, passons au support de carquois avec les vis couleur alu. Voilà. Pour le support de carquois, alors moi je vais mettre les flèches par la droite. Donc je vais mettre le support, se présente comme ça. Voilà. Maintenant que je sais dans quel sens il va, je n'ai plus qu'à visser. Voilà, je peux positionner mes trois flèches à l'intérieur et mettre le carquois en place. Je le fais rentrer et je le verrouille. Voilà, l'arbalète est assemblée. Passons maintenant au gonflage de la petite bouteille ici. C'est une bouteille qui est exprimée en PSI. Il faut la gonfler à peu près 3000-3500 PSI. 3000 PSI, ça donne à peu près 200 bars. 206 bars précisément, mais on dit environ 200. Pour la gonfler, c'est simple, vous enlevez le petit opercule ici et vous soufflez. Encore. Alors 200 bars, c'est vraiment difficile. Et bah pas mal, on est monté à 4000 PSI, donc c'est bon, allez charger, là on peut y aller. Pour les plus attentifs, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas gonflé vraiment à la bouche. J'ai utilisé ici un compresseur haute pression car les compresseurs classiques ne peuvent pas monter à 200 bars et plus puisque là, pour une fonctionnalité optimale, on doit être à 3000 PSI, ça fait environ 200 bars. Donc il faut utiliser un compresseur comme ça. Là, je vous présente le modèle que j'ai acheté sur Internet parce qu'on n'en a pas, nous, on ne peut pas vous le fournir. Donc je l'ai trouvé tout simplement sur Internet. Vous tapez compresseur haute pression et vous trouvez ce genre d'appareil. Donc là, vous avez l'embout qui vient se brancher ici directement sur la bouteille, voilà comme ça. Quand vous le branchez, vous avez une petite pompe ici qui se met en route. Donc la petite pompe comme l'aquarium, elle aspire l'eau, l'envoie dans le système de cylindre ici pour le refroidir et ça recrache l'eau donc de l'autre côté. Attention, quand vous avez fini de le remplir, une fois que vous avez fini de remplir, il faut purger le cylindre, vous arrêtez le compresseur, vous purgez ici les cylindres de chaque côté et là vous pouvez enlever votre bouteille. Voilà, maintenant vous savez tout sur les compresseurs haute pression et comment ne pas remplir sa bouteille à la bouche. Cette arbalète initialement destinée à la chasse vous offre une autonomie de 6 à 8 armements avec la bouteille quand elle est chargée à 3500 PSI. Si vous voulez utiliser l'arbalète avec le bandoir manuel, parce que vous avez l'encoche ici pour pouvoir utiliser le bandoir avec ses crochets, sachez que l'arbalète doit être sous pression. Vous devez donc bander l'arbalète avec le système pneumatique pour pouvoir l'utiliser après manuellement. Ça vous offre donc plus d'autonomie avec cette arbalète. On va donc mettre la bouteille en place. Je la visse donc ici. Voilà, là on entend qu'elle est sous pression, tout est installé. Et pour l'armement, vous allez voir que c'est très très simple. La bouteille envoie l'air dans un tuyau ici, vous avez une sorte de Y à l'intérieur, et ça envoie dans les pistons là. Le bouton ici peut être verrouillé, donc vous avez une petite bague ici rouge. Si la bague rouge est enfoncée ici, vous ne pouvez pas appuyer, c'est de la sécurité, c'est normal. Donc on pousse de ce côté-là, la bague rouge est apparente, ça veut dire attention, ça fonctionne. On appuie donc ici, ça va envoyer l'air dans les pistons. Vous voyez l'arbalète,
Elle s'est bandée, les branches sont bien recourbées. Donc là, elle est en puissance maximum. Pour la décharger, on tire sur le bouton vers le bas. Les pistons se vident de leur air. L'arbalète peut être utilisée. Donc là, pour l'armer, c'est très facile. Vous allez mettre en place la corde ici. Une fois que la corde est mise en place, vous appuyez un coup sur le bouton. Voilà, l'arbalète est mise sous pression. Vous pouvez donc positionner votre flèche sur le rail. Comme d'habitude, il y a 3 plumes, une qui est de couleur différente des 2 autres, c'est celle qui va dans le rail, puisque cela aligne l'encoche de la flèche avec la corde. Vous poussez bien au bout, vous mettez en position, vous enlevez la sécurité et vous pouvez tirer. Maintenant que vous avez tiré, vous pouvez tirer sur le bouton rouge. Et ça vide la pression donc de vos pistons. Si jamais vous avez armé l'arbalète, comme ça, que vous l'avez mis sous pression, et que finalement vous changez d'avis, vous ne voulez pas tirer, eh bien il suffit d'enlever votre flèche, tout simplement, et de retirer sur le bouton pour enlever la pression. Vous avez la sécurité enlevée, donc vous ne pouvez pas l'enlever comme ça, il faut appuyer sur la petite gâchette pour enlever la sécurité anti-tir à vide. Donc là j'ai repoussé la gâchette, et vous pouvez simplement appuyer sur la gâchette. Il n'y a pas de force, là ça risque rien. Votre arbalète est démontée et vous savez maintenant comment la désarmer si jamais vous ne voulez pas tirer. Vous devez graisser le rail ici avec de la cire pour limiter les frictions de la corde sur le rail. Elle va donc vivre beaucoup plus longtemps. Concernant la bouteille, vous devez la contrôler visuellement, savoir qu'elle n'a pas de fuite, qu'elle fonctionne bien. Et si jamais vous avez le moindre souci avec le système en lui-même de l'arbalète, n'hésitez pas à nous contacter. Attila est le distributeur exclusif de la marque Steamboat en France. Comme pour tout achat d'arbalète, vous devez être majeur. Il vous suffit d'envoyer votre carte d'identité par mail au moment de la commande. Pour le transport, cette arbalète est plus pratique à démonter pour être transportée puisque ça la rend plus compacte quand on enlève les branches comme ça. C'est plus facile. Si jamais c'est simplement pour la stocker à la maison en toute sécurité, il vous suffit d'enlever la bouteille pour neutraliser l'arbalète, qu'elle soit inutilisable. Concernant la chasse, comme pour toutes les arbalètes, c'est interdit en France. Vous ne pouvez pas chasser avec une arbalète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur Attila.